si je te donne le terme allié, dis-moi à quoi tu l'associes. Pour le contexte, j'ai créé une newsletter à la croisée entre l'impact et la construction identitaire, et la dernière édition portait justement sur cette notion d'allyship, donc d'allié en français, par rapport aux causes sociales. Et quand je me suis penchée sur mon carnet la première fois dans le cadre de mon idéation, il y a 3 choses qui me sont venues à l'esprit. La première, c'était une réminiscence de mes cours de lycée avec la notion de triple alliance et donc de partenariat entre des pays qui se vouent allégeance. La deuxième notion qui a émergé, c'était celle d'alliage, donc vraiment de métaux qui entrent en fusion et qui, in fine, ne font plus qu'un. Et par extension, la troisième et dernière image qui a popé dans mon esprit, c'était les alliances qu'on se passe à l'annulaire lors d'un mariage qui, de la même manière que dans le premier exemple, vient signifier une allégeance et une interdépendance qui va se créer entre deux parties. Tu l'as compris, dans mon cerveau, allié signifie qu'il y a une proximité forte entre des personnes ou des causes. Et ça tombe bien, c'est aussi la définition qu'en donne le dictionnaire. Et j'ai découvert au travers de mes recherches que dans le vocabulaire de l'engagement, être allié portait peu ou prou la même signification. C'est-à-dire des personnes qui ne sont pas directement touchées par une cause, mais qui vont faire le choix, bad pun incoming, de s'y rallier. À partir de là, plusieurs questions ont émergé dans mon esprit, notamment la façon dont ce terme pouvait se mettre en action au quotidien, comment on travaillait cette posture, etc. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'y dédier une édition de la Plouf Letter. Donc si le sujet t'intéresse, je te donne rendez-vous sur lapiscine.substack.com, et sinon je te dis à très vite au bord du bassin.